Voilà, que le Dieu de la Bible soit béni. Nous sommes encore dans notre émission, les confinements et les mariages. Waouh, que Dieu soit béni. Nous avons un homme de Dieu, vous le voyez directement aux écrans, le révérend David Mapamboli. Oh, je l'aime bien, c'est mon frère. Que Dieu bénisse son Amen. serviteur. Merci, Amen. Amen. révérend, pour avoir accepté notre invitation dans ce direct. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Comment va la santé? Amen. Bonjour, révérend Isaac. Vraiment, merci pour ce fabuleux travail que tu fais sur les réseaux sociaux. Et merci encore pour l'honneur et la confiance que tu m'as manifesté à pouvoir être là, à pouvoir apporter encore ma pierre d'édification. Et par la grâce de Dieu, comme tu le vois, nous allons très bien. Voilà, merci. Comment va le ministère? Comment va maman et les En, enfants? en tout cas, au niveau de la maison, madame, ma chérie, ma tendre épouse, l'os de mes os, la chair de ma chair, l'amour de ma vie, Bobette Blessing, va très très bien. Je lui dis encore, je t'aime chérie, lorsqu'elle verra la vidéo. Nos Vraiment. enfants aussi, nos trois enfants vont très bien. On est à la maison, comme vous le savez, avec le confinement. Mais bon, on passe des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et au niveau du ministère aussi, ça va. Quoique on ne sait plus travailler sur le plan événementiel, faire des rassemblements de gens. Mais Ah par oui. la grâce de Dieu, on utilise les réseaux. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes sur cette plateforme que tu es en train d'animer. Et nous Voilà. venons pour un peu notre apport. Merci, révérend. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Vous savez, vous êtes en train de faire la fierté de notre génération à ce qui concerne le mariage. Et c'était pour moi vraiment un devoir de vous inviter dans cette première émission sur les mariages, les confinements et les mariages. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera béni pour ces moments. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Nous entrons directement dans notre émission, révérend. Mhm. Comment analysez-vous spirituellement les confinements en général? En tout cas, merci pour cette question, révérend Isaac. Comment je conçois le confinement de manière générale? Premièrement, je comprends que c'est un appel de Dieu. C'est vrai que sur les réseaux, beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses, il y a un complot, il y a ceci, il y a cela. Mais au-delà du plan économique, au-delà du plan politique, au-delà du complot, sur le plan spirituel, je vois que c'est un appel de Dieu. Dieu est en train d'appeler ses enfants. Dieu est en train d'appeler ses serviteurs. Dieu est en train d'appeler son Église à une repentance, à une mise à jour dans la manière dont nous marchions. Donc, c'est un temps où Dieu est en train d'attirer son peuple vers lui. Peut-être qu'autrefois, nous étions trop accrochés à nos églises, à nos ministères, aux bâtiments ou à un individu. Mais Dieu veut nous rapprocher vers lui, que nous dépendons seulement d'abord de lui tout seul. Il veut qu'on priorise d'abord notre relation personnelle avec lui, quoi. Vraiment, merci révérend pour toutes ces réponses. Que Dieu te bénisse. Je crois que Amen. quelqu'un est béni pour cette émission. C'est ça l'objectif. Nous avons besoin de soulager quelqu'un. Nous avons besoin de fortifier une personne à comprendre que ce moment, Dieu est avec lui et Dieu te contrôle. Parce que les gens Amen. sont angoissés, il y a des troubles. Et nous Mhm. avons même eu, je viens de suivre une émission sur la violence conjugale. Voilà pourquoi je vous ai interpellé. Il y a une Oui. forte violence conjugale au niveau des couples. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe dans les couples? Quel conseil pouvez-vous donner à ces taux élevés à cause du confinement? Il y a des caractères à suivre, il y a des comportements que vous pouvez conseiller à nous tous les mariés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ouais. En tout cas, merci pour cette question, révérend Isaac. Avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais quand même présenter encore avoir présenté toutes mes condoléances, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de cas. Et je voudrais encore profiter comme je passe sur ton émission, présenter mes condoléances à toutes les familles, partout dans la terre, hein. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, en Amérique ou en Europe, qui ont perdu des proches par cette maladie. Je voudrais penser à eux, que Dieu puisse consoler. Moi-même, personnellement, comme tu le sais, j'ai perdu
ma Ah propre oui. sœur, ma grande sœur par rapport à cela. Donc, vraiment, je prie que Dieu puisse être une paix et consolation pour toutes les familles. Mes Et j'ai aussi une condoléances. pensée pour, Mm. merci, j'ai aussi une pensée aussi pour les personnes qui sont malades actuellement, qui sont dans les hôpitaux. Nous connaissons beaucoup de gens parmi les enfants de Dieu qui sont dans les hôpitaux. Nous prions pour qu'ils puissent vraiment les guérir. Alors, pour revenir à cette question, qu'est-ce que je pense pour les confinements au niveau des couples et des familles? Bon, en tout cas, premièrement, je dis que c'est une très, très bonne chose, mais c'est vrai que comme tu le dis, nous constatons qu'il y a eu une augmentation de violence conjugale, une augmentation même de séparation de corps, d'incompréhension, parce que les gens étaient habitués à ce qu'ils vaguaient dans leur occupation. Donc, si peut-être, prenons pour un couple, dans un couple, c'était bon, si aujourd'hui, ça ne marche pas avec ma femme, bon, je sors dehors respirer, ou je pars à l'église prier, ou je pars boire un verre dans un café, ou je pars voir une petite amie quelque part. Donc, les gens avaient un endroit où ils pouvaient se défouler lorsque la pression était dans leur maison. Mais maintenant, euh, à cause du confinement, le mot d'ordre, c'est rester chez soi. Donc, on ne sait pas aller à l'église, on ne sait plus aller dans un café boire un bistrot. Et si quelqu'un avait peut-être un petit ami ou une petite amie qu'il rencontrait à l'extérieur, il ne sait plus le voir, il doit rester là. Et maintenant, les personnes doivent gérer maintenant cette pression à la maison. Pour d'autres aussi, c'est peut-être pas le couple, c'est avec les enfants. Quand il n'y avait pas le confinement, bon, les enfants étaient à l'école, ils étaient à l'université, bon, ils voyageaient et du coup, bon, s'il y avait quelque chose qui éclatait dans la maison, il suffisait seulement de déplacer les enfants. Mais maintenant, les enfants sont avec vous, ils sont confinés et c'est vraiment pas facile. Et du coup, comme les gens sont en train de tourner seulement dans les quatre murs de la maison, ça éclate. Donc, il y a l'insulte, il y a la main qui s'élève, il y a la violence, il y a les distances qui se prennent sous le lit conjugal et tant de choses. Mais Mm. je voudrais interpeller encore les gens, que vous soyez chrétien ou païen, c'est que ce confinement est une occasion pour pouvoir vous rapprocher l'un de l'autre. Souvent, nous sommes pris par le train-train de la vie, tout le temps boulot, 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 ou d'autres aussi tout le temps dans les voyages d'affaires, ou d'autres aussi comme nous, les hommes de Dieu, on est impliqués avec l'Église ou soit avec des voyages missionnaires. Mais là, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de business, il n'y a plus de voyages missionnaires ou encadrer des âmes à l'Église. Tu es seulement chez toi, avec ton Mm. épouse ou ton mari ou avec tes enfants. Et cette période-là ne reviendra pas demain. Donc, il faut vraiment profiter durant ce moment-là pour apprendre à mieux connaître ton épouse, à mieux connaître ton mari, à mieux connaître tes enfants, pouvoir aussi parler sur certaines choses que vous n'avez jamais pu parler auparavant, de temps, faute d'occupation. Maintenant, c'est le moment où vous pouvez traiter quelque chose. Et vous avez tout le temps. Ça veut dire que vous pouvez commencer le matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain. Personne n'ira au travail, personne n'ira nulle part. On sera là. On va traiter, pas avec pas des intermédiaires, mais seulement vous deux face à face, ou soit en famille, avec Mhm. vos enfants, vous traitez vraiment cette situation. Et c'est aussi une occasion aussi de découvrir certaines choses auprès de ton partenaire. Moi, comme par exemple, euh, tous les 2 semaines, je partais au salon de coiffure me faire couper les cheveux, mais je ne savais pas que j'avais une épouse qui était coiffeuse à la maison. Du Ah coup, oui. avec le confinement, je ne pouvais plus sortir pour me couper les cheveux, mais j'avais une toffe là sur la tête, là, impossible. J'avais pas le choix. Je dis, bon, ça passe ou ça casse. Hein. J'ai dit, si ça passe ou ça casse, même si ça casse, mais je serai toujours à la maison. Elle a Ah fait. Et tu oui. vois, aujourd'hui, je suis là dans ton émission, la tête bien fraîche, parce que madame m'a rasé les cheveux. Donc, il y a Fé- vraiment Félicitations, plein de madame. petites choses. Félicitations, Merci madame. beaucoup. Ah, Tu lui merci passes mes beaucoup. Donc, félicitations. amen, amen. Mais Donc, révérend, donc, en bref, donnez-nous quelques mots. Donc, pendant ce confinement, on doit apprendre à découvrir les talents de nos femmes ou de vos maris. ouais. Deuxième chose, on doit prendre le temps de parler ensemble pour se Mhm, découvrir. mhm. Et troisième chose, est-ce qu'il y en a encore ou c'est bon, on s'arrête Bon, là? en tout cas, durant ce temps de confinement, ce que je pourrais dire pour revenir à ce que je disais, premièrement, euh,
c'est une opportunité aussi, premièrement, d'abord sur le plan spirituel, que vous ayez du temps, papa, maman, avec les enfants, de prier. Il y a certains couples qui n'ont jamais prié ensemble. C'est, je me lève le matin, je prie, je pars au travail, l'autre reste à la maison, elle prie de sa manière à elle, et puis le dimanche, on se retrouve à l'église, chacun prie. Donc, maintenant, avec ce confinement, vous avez le temps, déjà pour les couples, de prier ensemble tous les deux. Pour ce qui concerne les familles, vous avez l'opportunité d'instaurer le culte de la famille. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui n'avaient pas de culte familial. Ils dépendaient seulement de l'église, en aller le dimanche. Et maintenant, c'est une occasion, comme l'église n'est pas là, d'instaurer le culte familial. Donc, Dieu permet que ce temps de confinement, le culte en couple soit là, le culte en famille soit là. Et puis, vous avez aussi le temps de pouvoir partager la parole de Dieu avec ton épouse, avec ton époux, avec vos enfants. Parce qu'autrefois, on abandonnait les enfants à la télévision, à l'Internet. Mais là, comme on est là à la maison, on a le temps pour éduquer nos enfants dans la parole de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, déjà, il y a la restauration du culte familial qui se fait. À part maintenant le plan spirituel, c'est dans le plan relationnel. Des fois, tu vis avec ta femme, tu ne l'as vraiment réellement pas connue. Bien, ton mari, tu ne l'as pas réellement connu parce que vous êtes pris. Il faut courir chercher les enfants, il faut courir aller au travail, il faut courir pour aller à l'église. Mais cette fois-ci, tu as mis une pause. J'ai mis une prédication où j'ai vu pasteur Mami Louman de l'église La Parole du Salut, que je salue, je crois, en France, qui a fait un message, je viens un cours réalisé, Dieu a mis pause. Donc, Dieu a mis une pause, on courait toujours, courir pour prendre le train, courir pour ceci. Et du coup, quand tu arrives à la maison, tu n'as même plus le temps pour ta femme, le temps que vous parlez, tu es fatigué parce que demain, tu dois aller au travail. Mais maintenant, durant ce temps, Dieu a mis une pause. On n'a plus à courir pour le train, pour le travail, pour quoi que ce soit. On a maintenant le temps, non seulement pour Dieu, mais aussi pour notre partenaire. Tu as le temps de rester avec ta femme, parler avec elle. Tu as le temps pour parler avec ton mari. Tu as aussi le temps pour parler avec tes enfants. Merci, révérend, pour ces bonnes réponses. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est quoi les secrets, révérend, les secrets de la complicité dans le couple? Vous êtes notre exemple actuellement. C'est quoi les secrets? Tu peux dire à un couple, tu peux dire à quelqu'un qui nous regarde maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un secret que nous pouvons, que vous pouviez nous donner? Voilà. Voilà. Pour la complicité, ce que je peux dire, c'est d'abord, premièrement, passer du temps ensemble. Et ça, c'est une occasion en or que Dieu nous a donnée avec le confinement. Nous apprenons à passer du temps ensemble avec notre partenaire. Donc, tu es là du matin au midi soir. Donc, c'est une opportunité, le confinement, de pouvoir faire grandir la complicité. Et non seulement passer du temps ensemble, c'est-à-dire passer du temps ensemble pour manger, boire, dormir, prier, mais aussi la communication. Parce que vous pouvez être dans un même endroit, mais ne pas être en communication. Et donc, c'est pouvoir parler. Quand je parle communication, c'est pas l'un dit seulement quelque chose et l'autre est en train de couper, ou soit l'autre donne seulement des ordres et l'autre n'a rien à dire, mais vraiment, communication, c'est-à-dire que tu parles, l'autre t'écoute avec une oreille attentive et l'autre aussi te parle, toi aussi t'écoutes. Et dans votre conversation, vous cherchez ce que vous puissiez trouver, ce qui est pour l'intérêt de votre foyer, pour l'intérêt de votre couple, pour l'intérêt de votre mariage. Et aussi, à part la communication aussi, c'est le temps de passer ensemble, la communication aussi, l'intimité aussi. Quand vous avez des moments intimes, soit sexuels ou soit de tendresse, de tout ceci, ça crée aussi la complicité. Et c'est vrai qu'au niveau de l'intimité, on a beaucoup de problèmes parce que tu sais, comme moi et toi, nous sommes les hommes, quand on parle en termes d'intimité, nous voyons seulement le sexe. Dieu nous a fait comme cela. Voilà. Les conversations, la tendresse, tout ceci. Et ce sont les problèmes que nous avons. Ce sont des que ma femme, elle me dit toujours, et je comprends, chérie, que toi, tu as besoin de l'intimité sur le sexe, mais pour moi, c'est pas le sexe. Je peux me passer durant 3 mois, parce que pour nous, le confinement sans le sexe, c'est la mort. Mais les femmes, elles peuvent passer le confinement sans le sexe, ça leur dit rien. Pour eux, c'est plus des temps de tendresse, de tout ceci. Et donc, moi qui vous parle, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Tous nous apprenons dans ce domaine. Mais j'interpelle les hommes comme moi, c'est que
pour créer la complicité, c'est vraiment répondre aux attentes de ta femme qui a besoin de la tendresse, qui a besoin de l'attention, tout ceci. Et pour les femmes aussi, comprenons aussi que du côté des hommes, c'est le sexe qui est dans la tête. Un homme peut pas passer il ne peut pas passer une journée sans passer au sexe. Et donc, il faut que chacun d'entre nous apprenne à répondre aux attentes, que l'homme comprenne quelles sont les attentes de son épouse, la femme aussi comprenne quelles sont les attentes de son mari, et ainsi ça créera vraiment une bonne complicité. Mais révérend, est-ce qu'il y a des comportements que nous pouvons changer, nous les mariés, nous, bon, en général les couples, dans la famille, est-ce qu'il y a des comportements, tu peux nous citer quelques comportements que nous pouvons changer pour que nous soyons bien dans nos couples? Oui, il y a des comportements que nous pouvons changer au sein de notre couple. Pour pouvoir changer ton comportement, tu dois souvent, pour nous les hommes, hein, être attentif à ce que ta femme répète souvent. Tu vois, quand ta femme répète souvent une chose là, c'est un signal. Mais des fois, nous ne le comprenons pas. Nous le comprenons peut-être en retard, ou soit peut-être quand tu entends peut-être un ami qui te dit quelque chose, ta femme, tu vois, je te dis toujours cela. Hein? Ou soit euh, vous rencontrez un couple d'amis qui font ce qu'elle voudrait que tu puisses faire. Tu vois, même ton ami fait ça, tu ne fais pas ça. Donc, pour nous, les hommes, soyons d'abord attentifs à la chose que la femme répète souvent. Donc, c'est un message que la femme nous donne de pouvoir changer. Et puis, deuxièmement, c'est que pour pouvoir changer, c'est que ne pense pas d'abord à ce que toi, tu peux tirer. Pense d'abord au bonheur de ta femme. Parce que la règle d'or, c'est que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour l'autre. D'abord, si tu cherches d'abord à faire ce qui est bien pour ton épouse, pour tes enfants, tu recevras aussi le même service. Fais d'abord de ta femme une reine, elle va te servir comme un roi. Et ceci vice-versa. Femme aussi, fais de ton mari un roi et il va te traiter comme une reine. Donc, vraiment, que chacun puisse chercher d'abord qu'est-ce que mon mari aime, qu'est-ce que ma femme aime, qu'est-ce que mes enfants aiment. Je fais d'abord cela. Et quand tu cherches d'abord à faire cela, tu recevras cela parce que Jésus lui-même a dit que non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, durant ce temps de confinement, c'est le moment où on a beaucoup de temps. Est-ce que peut-être elle te dit souvent que non, tu ne l'aides pas à aspirer ou tu ne l'aides pas à les enfants ou tu cuisines bien mais tu ne veux jamais lui préparer un plat. Donc, tu vois, et toi aussi, vois aussi ce que ton mari te dit souvent, femme, que non, parce que tu n'arranges peut-être pas le lit, tu dis toujours que non, bon, je suis pris par le job, je n'ai pas le temps de faire le ménage de la maison. C'est le moment où tu peux mettre de l'ordre. Voilà, nous sommes en direct, comprenez? Où le lit n'est pas, où le lit n'est pas changé, c'est le moment où femme, tu peux en profiter durant ce confinement. De arranger ton lit, vraiment, je respire. Donc, c'est le moment où chacun fait un bilan de ce que mon épouse se plaint. Durant ce temps de confinement, j'ai le temps d'arranger ma chambre à coucher et il y a tant d'autres choses. Ça dépend d'un couple à un autre. Ce sont des exemples que je donne, mais chaque couple a ses réalités. Vraiment. Merci, révérend. Je vois que la connexion est en train de nous compliquer parce que vous bloquez à un certain moment, mais que Dieu nous assiste dans ces directs. Amen. Comment définissez-vous les mariages, révérend? Parce que c'est vraiment votre domaine que vous enseignez souvent dans le ministère. Comment définissez-vous les mariages? Un mot par rapport à tout ce qui nous suit. Bon, le mariage, je définis seulement que c'est l'union entre un homme et une femme. Hein. C'est l'union entre un homme et une femme. Ce n'est pas l'union d'un homme avec plusieurs femmes. Ce n'est pas l'union d'une femme avec plusieurs hommes. Ce n'est pas l'union entre un homme et un homme. Ce n'est pas l'union entre une femme et une femme. Mais le mariage, c'est l'union entre un sexe mâle et une sexe femelle, donc un homme et une femme. Mais qu'est-ce qui fait que ces unions puissent amener beaucoup de divorces actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? D'où vient le mal? Parce que les taux de divorce, et chez les païens ou dans le monde, et chez les chrétiens, c'est très, très élevé. C'est quoi le problème?
Bon, premièrement, il faut savoir que le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui a institué le mariage. Dieu l'a permis à l'époque de Moïse en disant que non, l'homme peut répudier sa femme, mais il a permis à cause de la dureté de cœur de l'homme. Et la Bible nous dit que non, si un homme, la Bible nous montre même que non, les cas pour lesquels une personne peut divorcer, c'est soit si le partenaire est décédé ou soit si il y a un cas d'adultère, mais même dans le cas d'adultère, on dit que non, si l'un veut pardonner l'autre, il peut le pardonner. Ou soit si l'autre est un païen et il dit que non, à cause de la foi de sa femme, il ne veut plus rester avec sa femme, il abandonne sa femme, il y a le cas de divorce. Donc, je peux dire que c'est d'abord la dureté du cœur de l'homme qui fait que le divorce augmente. Je pense que si chaque homme ôtait son ego et il se soumettait seulement à la parole, malgré que non, il voit que non, bon, telle chose ne marche pas ou telle chose ne marche pas, mais moi, en tant qu'épouse ou bien en tant que mari, je vais me soumettre à ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation-là, la solution sera trouvée. Mais avec la petite expérience que j'ai, je ne suis pas un expert dans ce domaine, peut-être il y a des plus grands que moi, mais la petite expérience que j'ai, les couples que j'ai rencontrés, la plupart du temps, tu verras que c'est toujours ce que ils ont un problème. La parole de Dieu, on leur montre la solution que la parole de Dieu peut leur apporter, mais ils refusent d'accepter la solution que la parole de Dieu leur donne. Ils s'appuient seulement sur non, bon, non, je veux rester seulement dans ma position de ceci, et voilà que ils éclatent en divorce. Mais il y a aussi d'autres aussi, c'est que dès le départ, Dieu leur avait déjà dit que non, ce mariage n'était pas, il ne devait pas s'unir. Mais ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu et ils se sont engagés. Dieu n'était pas là et du coup, voilà la catastrophe. Ils se retrouvent dans le divorce. Et la troisième chose aussi, c'est que les gens ne veulent pas, ils ne se sont pas préparés au mariage. Beaucoup de gens se marient, ils se préparent juste pour le jour de la fête du mariage, mais ils ne sont pas préparés pour toute la vie du mariage. C'est-à-dire que pour le jour de la fête, ils sont prêts pour le costume, la coiffure qu'ils vont porter, le photographe, les nombres des invités. Ils se sont juste limités là, la préparation pour le jour J de la fête. Mais ils ne se sont pas préparés pour toute la vie du mariage. Et voilà pourquoi beaucoup de gens entrent dans le mariage, ils n'ont pas été préparés ni par l'Église, ni par leur famille, ni par leurs proches. Et comme maintenant, ils rencontrent des réalités du mariage parce que l'amour rend aveugle, mais le mariage t'ouvre les yeux. Tu vois, avant que le mariage soit, il y a l'amour, ça te rend aveugle. Tu ne vois pas les défauts de ton partenaire, tu ne vois pas le défaut de l'autre. Mais quand tu entres dans le mariage, tu constates que, ah, tiens, il ronfle. Tiens, il est gourmand. Tiens, il sent mauvais. Tiens, il est égoïste. Dans le mariage, tes yeux s'ouvrent. Tu constates les défauts de ton partenaire. Et c'est à ce moment-là que, comme tu n'as pas été préparé, du coup, les incompréhensions arrivent sur incompréhension et puis ça fait exploser le divorce. Vraiment, merci pour tout. Je crois que ce sont vraiment des remèdes que nous pouvons avoir pour essayer de stopper ces vagues, ces marasmes de mariage qui nous tiennent vraiment à l'œil. Mais je crois que Dieu nous fera grâce et nous avons besoin de vos enseignements sur le mariage et je crois que ça peut aider une personne. D'emblée, révérend, un conseil, un mot, un message pour tous ces couples qui sont troublés, qui ont des problèmes, qui ne s'attendent pas, qui ne tiennent pas dans la maison. Dis un mot de 3 minutes de réconfort qui peut les amener dans la réconciliation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà. Ce que je pourrais dire d'abord aux gens, c'est que Dieu est le fabricateur. Votre son, le son. Voilà. Allô? Oui, c'est bon. Veuillez m'excuser. Le son était parti. Voilà, veuillez nous excuser à l'antenne pour le son. Je vais répéter ce que je dis. C'est les aléas du direct que nous comprenons. Voilà. Dieu est le fabricateur du mariage. Quand il y a un souci pour une voiture que vous avez achetée, qui est peut-être de marque de Peugeot, par exemple, vous êtes dans le garage Peugeot pour arranger cela.
Vous n'irez pas chez Mercedes parce que Peugeot a les pièces de rechange de votre voiture. Et même si la voiture était en panne, elle va être remise toute neuve comme si elle n'avait pas eu de panne. Et donc, c'est Dieu qui est le faiseur du mariage et il a aussi les pièces pour arranger votre mariage. Quand quelque chose ne va pas dans votre mariage, ne courez pas auprès de l'avocat, ne courez pas auprès de la police, ne courez pas aussi aux réseaux sociaux pour imiter ce qui se passe, mais faites recours à Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que prenez Jésus-Christ et l'Église comme modèle pour votre mariage. Paul dit que non, que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et que l'Église se soumette à Christ et que la femme se soumette à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont mariés, mais ils ont des mauvaises références. Peut-être il a grandi dans une famille où tous ses papas étaient polygames. Du coup, il reflète ces mêmes choses. Lui aussi, dans le mariage, il devient polygame. Ou soit elle a grandi dans un milieu où toutes les femmes n'ont pas de respect pour leur mari. Du coup, elle aussi, elle n'a pas du respect. Ou soit tu as grandi dans un environnement où tous tes amis ont divorcé. Du coup, toi aussi, tu es aussi tenté à divorcer aussi. Donc, il faut avoir des bonnes références. Et la meilleure référence, c'est dans la parole où on nous montre de prendre l'exemple de Jésus-Christ et l'Église avec Christ. Et troisièmement, c'est que, bien aimé, durant ce temps de confinement, je pense que c'est une opportunité que Dieu donne à chaque couple, à chaque famille, de pouvoir arranger. Vous n'aviez pas le temps de vous parler suite aux occupations. Mais maintenant, c'est un temps où Dieu vous permet de vous parler. Et surtout lorsque nous voyons le nombre des morts qui meurent chaque jour. Nous ne sommes pas plus spéciaux que d'autres personnes. Tu as la grâce que ton mari est à côté de toi, tu as la grâce que ta femme est à côté de toi, tu as la grâce que tes enfants sont à côté de toi. Mais ouvre seulement la télévision et tu verras combien des hommes pleurent leur épouse qu'ils ont perdue. Combien de femmes pleurent leur mari qu'ils ont perdu. Ils auraient bien voulu retourner en arrière, dire à leur mari ou à leur femme je t'aime, ou à leurs enfants je t'aime, ou à leurs parents je t'aime. Mais c'est trop tard, ils ne savent plus retourner en arrière. Mais vous, vous êtes encore en vie pendant ce temps merveilleux. Profitez pour dire à votre proche que vous l'aimez. Profitez pour dire à vos enfants que vous l'aimez. Profitez pour dire à vos parents que vous les aimez. N'attendez pas qu'un malheur arrive et que maintenant vous soyez seulement obligé de poster des photos sur les écrans, dire que la personne est morte. Non, faites-le du vivant. Aimez-vous vivant. Appréciez-vous vivant. Vivez de bonnes choses ensemble vivant. Parce que quand la mort arrivera, toutes ces choses, vous n'aurez plus le temps. Mais si au moins vous avez fait ça vivant, lorsque ton partenaire perd, tu ne vas pas pleurer. Tu vas juste pleurer qu'il est mort en Christ. Mais de l'autre côté, tu sauras que non, j'ai profité du temps que Dieu m'a accordé avec mon épouse, avec mon mari, avec mes parents, avec mes enfants. Voilà, Deval Miekin, ça c'est vraiment ton ministère, que Dieu soit béni. Révérend, je crois que nous avons fini avec tout ce qu'on parlait de mariage. Maintenant, un mot pour tous ces gens qui nous suivent en direct maintenant, nos frères et sœurs. Un mot d'encouragement, un mot d'espoir, parce que les gens sont troublés. Les gens, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la toile et avec tout ce que nous voyons dans les informations. Si vous pouvez encourager une personne en tant que pasteur, un mot, un message qui peut donner l'espoir, l'assurance, qui peut remonter la foi d'une personne, nous vous écoutons. Voilà, le mot que je pourrais donner pour m'adresser à tous mes frères et sœurs, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu dans les quatre coins du monde. Jésus nous a dit que dans Matthieu, les disciples ont dit comment seront les signes qui annonceront ton avènement. Il leur a parlé de beaucoup de choses, notamment ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Il n'a pas dit que ces choses doivent s'éloigner, mais il a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ne craignez point, j'ai déjà vaincu le monde. Bien aimé, il fallait que ces choses arrivent, mais le Seigneur nous dit. Voilà, nous sommes en direct, c'est les aléas des directs. Allô, révérend, tu nous écoutes? Allô? 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 Voilà, c'est les aléas
du direct. Voilà, le révérend David Mapamboli est parti. Je crois que c'est un problème de connexion. Allô, révérend? Oh, il est parti. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est ici que nous chutons à notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Allô, révérend, tu es là? Allô? Oui, allô, révérend. Voilà, tu étais parti, les aléas de direct. Nous disons, voilà, tu parlais, tu soulageais le peuple de Dieu par un mot, et si vous pouvez continuer. Oh, allô, allô. Oui, donc je suis dit qu'il faut. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends bien, très Vous bien. m'entendez, révérend? Là, c'est bon. Voilà, donc Christ a dit que ne vont pas avoir peur parce qu'il a déjà vaincu le monde. Donc, je voudrais dire à un chrétien, ne te décourage pas, n'aie pas peur. Jésus a déjà vaincu le monde. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est aussi une interpellation que Dieu donne à son Église pour que son Église revienne à lui. Vous avez vu aujourd'hui, l'Église en tant que bâtiment, en tant que l'Église locale ne fonctionne pas. Mais l'Église en tant que corps du Christ, l'épouse du Christ, continue toujours à fonctionner. Tout cela pour nous dire que quand Jésus viendra, il ne viendra pas chercher une église bâtiment ou locale, mais il viendra chercher l'église corps du Christ. Cette église qui est moi, qui est toi, qui est toute personne, c'est cette église qui viendra chercher. Et donc, ce temps de confinement, c'est un temps où Dieu nous permet encore de changer notre comportement, changer notre manière de le servir. Et quand le déconfinement va finir, ne perdons pas cet attachement que nous avons eu avec Dieu. Parce que quand Jésus viendra, il ne nous préviendra pas comme on a fait dans le confinement. Il viendra à l'heure où on ne sait pas. Alors, durant ce confinement, Dieu accorde à chacun d'entre nous de changer notre manière de vivre, de changer notre manière de le servir. Parce que quand le confinement va passer, il y aura un grand réveil que Dieu va faire, le grand réveil juste avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et quand son avènement viendra, Allô, révérend? encourage. Allô? Ok. Je crois qu'il y a un problème de connexion qui dérange à Révérend votre Isaac, côté. Oui, je vous vous m'entendez? écoute. Oui, je vous attends. Voilà. Oui. Je sais pas si les gens ont pu suivre ce que j'ai pu dire tantôt. Oui, vous pouvez prendre les derniers mots que vous venez de dire. Ouais, donc, le dernier mot que je voulais dire, c'est que je voulais dire aux chrétiens que ce temps de confinement, c'est un temps où Dieu est en train de préparer son Église à un grand réveil. Je crois qu'il y aura un réveil puissant après ce confinement. Et donc, soyons prêts. Dieu veut élever une armée puissante. Dieu veut préparer une Église glorieuse avant Amen. son retour. Voilà ce que je Amen. pourrais dire. Merci, révérend. C'était pour nous vraiment un honneur d'être au milieu de vous prendre en direct dans ces duplex, les confinements Amen. et le mariage. Je crois que quelqu'un a été béni par tous ces principes et par tout ce que vous nous avez dit. Un grand merci et à la prochaine. Mes salutations à Maman Bobette Blessing. Amen. 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 Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore d'autres occasions pour parler de mariage. Que Dieu vous bénisse.